Merci pour cette belle présentation, ma chère amie Zineb. C'est un grand honneur d'être ici. Merci pour l'invitation. Merci, merci au comité organisateur de ce magnifique congrès pour son organisation et sa confiance en nous. Ça nous fait toujours plaisir et personnellement, ça me fait très plaisir et je remercie spécialement Dr Badia Zaki et aussi Madame la Présidente Dr Rita Zaki pour cette invitation et pour leur confiance voilà, et merci parce que je vais présenter pour la première fois mon protocole concernant une procédure qui me tient vraiment à cœur, que j'ai commencé il y a 5 ans et qui est dédiée à une publication internationale. C'est un grand plaisir de la présenter pour la première fois avant de la faire circuler ailleurs au Maroc, dans mon pays. Et voilà, j'ai commencé la régénération magnétique au service de la rhinoplastie. Ça, c'est ce que je suis et ce que je suis devenue. En bref, je suis médecin lasériste et je suis médecin esthétique anti-âge et je suis médecin régénératif et de longévité. Il y a une absence de conflit d'intérêt dans ma présentation. Notre corps est notre passeport pour la société. Le nez a toujours été l'un des organes les plus importants de notre être. Il détermine la symétrie faciale de manière péremptoire. Il caractérise de manière indélébile nos futures habitudes dès le début de notre vie. Tel exemple est incroyable de l'empreinte olfactive des saumons à la naissance, connue sous le nom de nasal homing or nasal phylloparidie, which is le processus homing par lequel ils voyagent dans des milliers d'années et parcourent des milliers de kilomètres pour se reproduire dans le cours d'eau et où ils sont nés jusqu'à la mort. Lorsque nous sentons cette odeur, oui, cette odeur particulière de la mort. Et de là, je pars à un truc un petit peu plus positif, quoique la mort n'est pas vraiment négative, qui est les publications chinoises qui considèrent le nez comme le point d'argent. On va aller juste un petit peu sur l'histoire. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment une date ou une période où ça a été décrit depuis quand ça a commencé la rhinoplastie. Mais par contre, on sait très très bien que la rhinoplastie a commencé il y a 3000 ans par les Égyptiens lors de l'embaumement des morts. Et puis par la suite, il y a les Chinois aussi qui l'ont commencé très longtemps, comme pour les gens qui commettent des crimes tels que l'adultère ou autres. Après, on va trouver que la rhinoplastie chirurgicale, elle a été introduite dans la médecine, déjà décrite initialement par Goodall en 1809, et puis officiellement, elle a été introduite dans la médecine par le docteur Jacques Joseph avec son binôme Maurice, en Italie pour le premier hôpital médical qui a ouvert en 1904. Et puis ce qui m'a étonnée dans ma recherche, c'est en médical aussi, le premier geste médical de rhinoplastie médicale a été réalisé par le Belge Bruckert en 1901 en injectant l'huile paraffine à contre-pression dans les tissus mous, d'où son injection, sa seringue Bruckert syringe. La rhinoplastie ou rhinopoèse, c'est l'ensemble des techniques permettant la restauration de l'aspect esthétique du nez, tout en préservant ou restaurant sa fonction. Il y a différentes méthodes, commençant par la plus logique pour beaucoup de cas, qui est la rhinoplastie chirurgicale, invasive et non invasive, et mini-invasive, qui est endoscopique actuellement. Et même aujourd'hui, on parle d'une rhinoplastie basique et une rhinoplastie conservatrice. On passe aussi à la rhinoplastie médicale pour ceux, on sait très très bien que nos patients, ils changent d'avis et aussi ils choisissent toujours la facilité et de plus en plus ils ont peur de la chirurgie, donc ils vont vers un petit peu le médical pour certains cas. Et là, en médical rhinoplastie, on va trouver la toxine botulinique, des produits de comblement, des fils tenseurs en seul ou en combiné.
La nouveauté, c'est la rhinoplastie médicale régénérative par des lasers médicaux, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Un rappel anatomique sur la pyramide nasale. Ah d'accord, ok, je croyais que c'était... Ok, I'm sorry. Alors pour l'anatomie, pour la pyramide nasale, il y a la peau, il y a le tissu adipeux sous-cutané, et la vascularisation SMAS, et il y a le tissu osséo-cartilagineux. Le rappel anatomique concernant la partie osseuse, on ne va pas trop tarder là. Ce qui m'intéresse, c'est que dans ma présentation, c'est qu'il y a une partie osseuse et une partie cartilagineuse, et mon travail sera basé sur la partie cartilagineuse. Aussi, par rapport au septum, on va trouver une partie osseuse et une partie cartilagineuse, et c'est bien de le savoir. Sur le plan musculaire, aussi, qui est notre target aussi, alors on va trouver qu'il y a des muscles releveurs, il y a des muscles abaisseurs, il y a des muscles dilatateurs des narines. La vascularisation, elle n'a pas vraiment d'impact sur mon travail, sur ma thérapie, mais ce n'est pas comme en chirurgical ou en injectable, mais c'est bien aussi de connaître l'anatomie en général. On ne peut pas parler de médecine régénérative sans parler d'anatomie histologique du nez et du composant de la cellule chondrocytaire. Le cartilage du nez sont des cartilages hyalins composés de chondrocytes et d'une matrice extracellulaire essentiellement faite par du collagène. Ils sont entourés de périchondre, une enveloppe de tissu conjonctif, qui sert pour la régénération de son cartilage. La présence de fibres de collagène au sein du périchondre et qui sont divisées en deux couches, une première externe fibreuse, une seconde interne cellulaire. Et là, on a les principaux phénotypes et défauts ethniques du nez. On va trouver qu'il y a des nez asiatiques, il y a des nez européens, il y a des nez australiens, il y a des nez aussi africains. Et on voit que le problème initial, il est osseux et cartilagineux, et puis vient les structures qui sont au-dessus. Il y a aussi l'effet de l'âge qui change la morphologie du nez. Et comme vous le remarquez, il y a l'angle nasolabial qui se rétrécit. Il y a aussi la déformation cartilagineuse. On a une ptose cartilagineuse. Donc, dès la naissance, on n'arrête pas de changer par rapport à notre nez. C'est pour cela que la plupart des chirurgiens, ils disent à leurs patients que vous allez avoir un résultat qui est magnifique, mais par la suite, après des années, vous serez ramené surtout à vous faire repérer par rapport à la partie cartilagineuse. Je crois que c'est... Alors, les principales différentes malformations esthétiques du nez... Ah, ok. On va trouver un nez tension qui est un grand nez, malformation des nez ethniques, malformation septale, un nez vieillissant, tombant, un fatty nose, là où on va trouver beaucoup de graisse, malformation de la pointe du nez, la columelle. On va trouver aussi la déviation du dorsum, un nez dévié, le nez lent, le bec de Corbin. Et puis, en pré-chirurgie, il y a des médecins qui utilisent le laser régénératif en pré-chirurgie ou en révision post-chirurgicale. Un nez esthétiquement parfait, c'est un petit peu difficile de parler du parfait. Personnellement, j'y crois pas. Mais par contre, quand on a une topographie anatomique bien détaillée, ce qui a fait le docteur Burger et Ménic, là, on n'est plus scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé la pyramide nasale en 12 sous-unités, et qui sont le dorsum, les deux faces latérales, et puis les deux ailes narinaires, le triangle mou
la columelle et la pointe du nez. Le challenge, c'était d'effectuer un traitement esthétique et régénératif magnétique non invasif de haute performance. L'idée n'est pas venue comme ça. L'idée, c'est juste que, oui, c'est le laser que j'ai, c'est vrai. Et puis, c'est une remarque, puis des essais, puis par la suite, une adaptation du traitement. La rhinoplastie médicale régénérative magnétique est une technique non invasive qui tient compte de la morphologie du nez, de l'anatomie des éléments qui le composent et de l'âge du patient. C'est important de noter l'âge du patient. Destinée à traiter des cas les moins graves, je cite bien les moins graves, en combinant deux longueurs d'onde dont la maniabilité de leur durée d'impulsion est le point fort de la réussite du traitement, qui sont le Nd:YAG, le 1064, et l'erbium-YAG, le 2040. Alors, quelles sont nos cibles anatomiques? On a le plan cutané, le tissu adipeux, le SMAS, le tissu cartilagineux. Par quel mécanisme? Plusieurs articles décrivent la richesse du tissu cartilagineux dans sa constitution en eau à 60 jusqu'à 80%, un réseau de fibres de collagène et de protéoglycanes qui sont nos chromophores par rapport à nos longueurs d'onde. Docteur Afaf, il vous reste 5 minutes. Oh, ok. Le remodelage du cartilage peut être favorisé par le Nd:YAG l'Ampulse. Il a été démontré une augmentation d'expression du collagène, de l'aromatase CYP19 dans le cartilage après le traitement au laser. Aussi, le traitement par irradiation au laser, Nd:YAG 1064, peut améliorer les niveaux d'œstrogène dans les tissus cartilagineux par photobiomodulation, favorisant ainsi la prolifération de la sécrétion de collagène, des chondrocytes, pour améliorer le remodelage, la stabilité du cartilage. Là, il y a pas mal d'articles, mais bon, j'en tire un chinois. Le cartilage de l'oreille. Le cartilage de l'oreille du lapin irradié au laser Nd:YAG à longueur d'onde d'impulsion 1064 a été régulé positivement l'expression d'un gène, provoqué un réarrangement et une prolifération des chondrocytes et entraîné des modifications dans la morphologie, la biomécanique du cartilage de l'oreille. Là, c'est un schéma qu'on connaît tous, et puis c'est les caractéristiques des deux longueurs d'onde. Je passe rapidement. Nos chromophores sont le plan cutané, le muscle, le tissu adipeux, avec leurs composants, et qui sont tous des chromophores pour nos longueurs d'onde. Comment ça agit? Bon, pour le Nd:YAG piano mode, il permet des durées d'impulsion de l'ordre de la seconde et offre des puissances d'impulsion qui sont moins intenses de plusieurs watts. Et permet un effet choc thermique sur le derme, les muscles, le cartilage, tout en épargnant à l'épiderme les dommages thermiques inutiles. Le smooth, c'est une série en rafale d'impulsions et qui fait le même effet. Alors, le mode protocole, c'est un traitement intranarinaire, intranasal, intranarinaire, non ablatif, erbium-YAG pour un chauffage en vrac, contrôlé doux, afin de stimuler la collagène, en plus d'un effet immédiat, entraînant la contraction des fibres de collagène, l'initiation du nouvel collagène, les effets de traduisant une amélioration globale de la tension et l'élasticité des tissus, muqueuses, cartilage et SMAS. Puis on a en deuxième step un mode d'impulsion Nd:YAG où on va travailler à l'intérieur et à l'extérieur afin de faire des modifications de la morphologie, la biomécanique au niveau du nez cartilagineux. La troisième étape, c'est une étape qui est une légère ablation froide à l'erbium-YAG qui donne un aspect perlé à la peau. Donc là, c'est le tableau pour ceux qui l'intéressent, pour les paramètres. Ah oui. Ça, c'est le tableau des paramètres. Je sais qu'il y en a plusieurs pour les photonistes qui les intéressent.
Je laisse un petit peu, oui. Pour les photos, s'il vous plaît, ne prenez pas de photos pour mes patients. J'ai l'autorisation, mais vous n'avez pas l'autorisation. Merci beaucoup. Alors, j'ai fait une... Ok, je finis parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Après, je reviens pour la question. Alors là, c'est une vidéo démonstrative par rapport au traitement. On commence par l'intra-narinaire, puis on switch avec le piano en intra et extra et en erbium ablatif cold. Deux minutes, docteur. Ok, là, il me reste juste que les cas. Alors pour les cas, voilà, c'est mon premier cas et je crois que c'est la première patiente que j'ai faite. On voit bien la différence, on voit l'angle qui s'est amélioré nasolabial, on voit l'ascension de la columelle, on voit aussi l'amélioration de tout le nez. J'ai dit bien que c'est par rapport à des nez qui ont des petites malformations minimes et puis il y en a d'autres qui ont des choses un petit peu plus sévères. Donc je vais passer les cas. Et c'est mon cas favori parce que quand même le problème initial c'est septal et le septum c'est une particularité anatomique de notre nez et c'est ce qui fait initialement beaucoup de malformations, que ce soit au niveau de l'aptose, que ce soit au niveau de déformation, de beaucoup de malformations. Voilà, là on voit bien la différence. Le résultat était satisfaisant par rapport aux attentes de mes patientes. À 98%, on était bien d'accord et on a fait le questionnaire, le ROE, et puis c'était satisfaisant. Moi aussi, j'étais très satisfaite de mes résultats. Et il ne faut pas rêver, comme l'a fait ce grand monsieur, Sam Altam, qui a donné 180 millions pour éliminer la mort, chose qu'on ne peut pas faire. Et il ne faut pas rêver d'avoir un résultat extraordinaire pour des cas vraiment très difficiles. Il faut avoir les pieds sur terre, il faut choisir ses patients. Alors en conclusion, la technique de rhinoplastie médicale régénérative magnétique s'est avérée efficace et sécurisée pour les malformations minimes et pour une amélioration globale de l'aspect du nez. C'est une technique purement médicale régénérative magnétique, une grande satisfaction des patients, un champ plus propre et sans saignement, loin des risques chirurgicaux ou injectables médicaux et sans complications notables. Merci. Et